Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de KTO Télévision, auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et de RCF, soyez les bienvenus pour cette 5e conférence de notre cycle « L'homme, un être appelé ». Après avoir réfléchi sur le sens de l'élection, nous avons aussi redécouvert les signes que Dieu adresse aux hommes pour solliciter leur réponse. La semaine dernière, nous percevions combien la beauté et la fécondité d'une vie ne se mesurent pas à partir des critères humains d'efficacité ou de puissance, mais bien plutôt dans la radicalité d'une réponse positive à l'appel de Dieu. Nous constatons que notre monde s'est profondément transformé en quelques années et voit surgir des projets de société que les générations à venir auront à assumer sans les avoir choisis. Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire, manifeste aujourd'hui que l'Église reçoit de Dieu la mission de parler au nom de l'homme en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Dans les transformations du monde, elle cherche à indiquer un chemin qui corresponde au bien de tout homme et de tout l'homme. Il le fait à partir de la phrase de Jésus rapportée par l'évangéliste Saint Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Frères et sœurs, le Christ nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». En quoi consiste donc ce visage du Père que le Christ nous révèle? Ou en d'autres termes, quelle est donc cette bonne nouvelle d'être appelé à être fils de Dieu, et comment cette réponse à l'appel de Dieu à être fils de Dieu va s'incarner et se dire dans le monde d'aujourd'hui? En quelques années, notre monde s'est profondément transformé. Nous avons pris conscience de l'unité de notre planète. Nous avons pris conscience de l'exigence de solidarité que cette unité comporte. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des milliers, des millions d'hommes et de femmes voyagent d'un continent à l'autre. Les flux migratoires, pour des raisons économiques, des raisons de violence, ont contraint, contre leur volonté, des millions de personnes à errer sur les routes du monde. Et pour nous, en Europe, l'île de Lampedusa est devenue le symbole d'une honte, la honte d'une Europe qui laisse sur le bord du chemin une part de l'humanité. En quelques années, un pays comme la Belgique a légalisé l'euthanasie même sur les mineurs. Le mariage a été ouvert à des personnes de même sexe. Les mutations de société en Europe de l'Ouest ont ouvert un chemin que personne n'a mesuré et que les générations futures auront à assumer. Ces décisions ont souvent été argumentées par un refus de la souffrance, par un souci d'égalité, par une compassion. Et devant ces décisions, nous pourrions soit consentir à un tel changement de société, soit penser que nous sommes devant des consciences anesthésiées par le pouvoir de l'homme sur l'homme, ou par la peur de la mort ou de la frustration. Nous pourrions simplement condamner ou céder au repli communautariste. Cependant, nous le savons, Dieu nous envoie dans ce monde et il nous faut essayer de rendre compte de la réflexion de l'autre, de celui qui pense, de celui qui légalise autrement que ce que nous voulons, rendre compte de la réflexion de l'autre pour le rejoindre dans ses attentes et dans ses espérances. Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit le Christ, moi aussi,
je les ai envoyés dans le monde. Dans l'évolution de nos modes de vie, l'argent a pris une place prédominante. Et dans son exhortation apostolique, La joie de l'Évangile, le pape François aborde la question de la crise financière en soulignant combien l'homme contemporain a accepté paisiblement la prédominance de l'argent sur nous et sur nos sociétés. Devant ces évolutions, l'homme se trouve devant des choix qui touchent d'une manière radicale la question de son avenir et celle du pouvoir de l'homme sur l'homme. Ces éléments d'une même crise désignent une même origine, la négation du primat de l'être humain. Non seulement nous avons créé nos propres idoles, nous n'avons pas cru à notre liberté, mais nos sociétés sont aussi marquées par une absence grave de réflexion anthropologique. L'être humain est souvent réduit à son seul besoin de consommation ou à ses revendications particulières aux dépens du bien de l'autre. Lorsque l'homme prend le pouvoir sur l'homme, cela manifeste un refus de l'éthique et un refus de l'autre. Lorsque ce pouvoir se cache derrière le paravent de manipulation sémantique, il y a là l'expression d'une liberté individuelle sans fraternité. Comment alors, comme chrétiens, pouvons-nous nous situer, nous positionner devant ces situations auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement? Nous prenons conscience de vivre dans un monde dans lequel ce n'est plus seulement notre foi qui n'est pas partagée, mais aussi nos fondements anthropologiques. Alors, comment réagir? Le chrétien est alors tenté par différentes attitudes. Soit il va se réfugier dans un monde à part et il risquera d'entrer dans un repli communautariste. L'autre sera alors un étranger, cet étranger qui nous entraînera sur un mauvais chemin. Soit le chrétien sera tenté par un syncrétisme tolérant, en essayant de ne pas se confronter à des refus éthiques qui manifestent une anthropologie opposée à la sienne. Cette année de l'appel pour la mission nous invite à tracer une route nouvelle, c'est-à-dire à annoncer, sans polémique ni syncrétisme, la bonne nouvelle du Christ dans un monde qui, pour nous, est en attente de cette bonne nouvelle du ressuscité. Cependant, notre regard sur ce monde, nous savons aussi que notre monde est porteur d'une espérance qui déborde notre attente. Le Christ ressuscité n'a-t-il pas déjà rejoint ce monde? Alors, pour découvrir cette espérance, cette attente qui nous précède dans la réalité de ce monde, il nous faut percevoir qui est l'homme sous le regard de Dieu. Non plus partir de ces questions de société dans un premier temps, mais partir de qu'est-ce que la révélation nous dit de l'homme. Je pense à cette phrase de saint Augustin: « Tu es plus intime à moi-même que moi-même », ou au psaume: « Tu me scrutes et tu sais quand je m'assieds ou quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Ces phrases nous disent combien la relation est intime avec le Seigneur. Et cependant, la culture dans laquelle nous vivons, la culture dominante en Europe de l'Ouest, est une culture de l'extérieur, une culture de l'immédiat, du superficiel, du provisoire, ce qui fait que le réel laisse la place à l'apparence, et même que des cultures économiquement développées comme les nôtres sont des cultures éthiquement affaiblies qui ont détérioré d'autres cultures, notamment en Afrique ou en Asie. L'homme ne peut se comprendre que par un chemin qui est intérieur.
Dieu dit « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. » Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes, il les créa. L'homme, image et ressemblance de Dieu. Cela donne une connaissance intérieure. Dieu le Père a une connaissance intérieure de l'homme qui trouve son origine dans cet acte créateur. Être à l'image de Dieu signifie que l'homme est le Fils de Dieu, de ce Dieu qui l'a créé. Il est fils et non serviteur, fils donc libre et héritier de son Père. C'est parce qu'il est fils qu'il est à l'image de Dieu, et l'image est la preuve de l'amour de Dieu dans notre vie. Être à l'image de Dieu signifie que l'homme est relatif à Dieu, comme l'image à son modèle. En d'autres termes, cela signifie que la capacité de connaître et d'aimer Dieu est inscrite dans notre être même et que Dieu ne nous est pas étranger. Comme nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, nous pourrions dire « nous sommes de sa race ». Chaque homme, parce qu'il est image de Dieu, a la capacité de connaître et d'aimer Dieu. Cette image est inscrite en nous. La ressemblance divine ne peut l'être qu'avec nous. Elle dépend de la liberté de l'homme. Devant ce premier tableau, la question posée par notre conférence sera donc de montrer en quoi cette ressemblance divine correspond au bien de tout homme et de tout l'homme simplement par sa condition humaine. C'est ce qui va légitimer la prise de parole du chrétien au milieu de ce monde. Comment des hommes peuvent-ils porter au monde cette nouvelle et en quoi est-elle une bonne nouvelle pour tous nos contemporains d'aujourd'hui dans les situations qu'ils traversent, qu'ils choisissent, qu'ils veulent? Si nous continuons à partir de la question de Dieu qui appelle l'homme et qui en fait son fils, créé à son image, nous sommes devant un Dieu qui appelle l'homme à porter la bonne nouvelle au monde. Il y a donc une bonne nouvelle à annoncer au monde. Cet appel à la mission, à l'annonce de la bonne nouvelle, c'est l'appel à révéler au monde le dessein bienveillant du Père pour l'homme. Cela peut nous sembler une mission impossible. La culture de l'appel ne prend pas sa source dans un volontarisme prosélyte, mais dans l'humble réponse à un Dieu qui nous aime. Si nous relisons la vocation du prophète Isaïe, Isaïe vit le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé, et il s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur. » L'un des séraphins vola vers moi, dit Isaïe, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager ?» Il me dit « Va, et tu diras à ce peuple. » Dans ce récit de la vocation d'Isaïe, nous avons deux éléments constitutifs de notre réponse à l'appel du Seigneur. Nous sommes indignes de porter l'annonce de la parole de Dieu au monde, mais le Seigneur nous purifie par son pardon pour que nous puissions porter sa parole. Le deuxième élément est que le prophète n'annonce pas son opinion ou son sentiment, il est appelé par Dieu pour porter sa parole, la parole du Seigneur au monde. Prenons maintenant un deuxième récit de vocation, celui du prophète Jérémie. Voici comment se passe sa rencontre avec le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré
comme prophète des nations, je t'ai établi. » Et alors Jérémie s'écrie, « Ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Et le Seigneur lui répond, « Ne dis pas « je suis un enfant », car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. » Un Dieu qui appelle, et qui appelle l'homme à porter sa parole. Un Dieu qui connaît chacun dans la vérité de son être, et qui nous appelle à porter cette bonne nouvelle aux hommes de notre temps, aux hommes d'aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu qui cherche l'homme. Sa parole de salut nous libère, et cette parole qu'il met sur nos lèvres, c'est non seulement une parole de salut personnel, mais c'est une parole qui nous rend solidaires de l'humanité. Ces récits de vocation, comme tant d'autres dans la Bible, nous rappellent que Dieu appelle l'homme d'une manière incessante. Dieu avait appelé Adam après sa faute dans le jardin du paradis. Cet appel se continue dans l'histoire de son peuple Israël. « Écoute Israël », comme ensuite dans l'incarnation du Verbe, « Venez et voyez ». Ces récits, comme tant d'autres dans la Bible, nous montrent que l'appel est la rencontre de quelqu'un. Cela est manifeste dans les évangiles. Jésus est une personne qu'un jour on rencontre. Nous connaissons Jésus comme personne dans l'appel et dans cet appel qui nous adresse personnellement. La deuxième dimension de l'appel est dans son être profond, amour et miséricorde. Amour et miséricorde. Personne ne mérite la vocation à laquelle le Seigneur l'appelle. Nous ne pouvons y répondre qu'avec et par humilité. Lorsque saint Matthieu donna un festin pour Jésus, attirant les critiques des pharisiens qui disaient aux disciples de Jésus « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus répond « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Nous serions tentés d'imaginer que Jésus choisit ses disciples parmi les parfaits. Ce sont les pécheurs qu'il appelle. Tout appel de la part du Seigneur est un signe de sa miséricorde. Comme Isaïe, nous sommes impurs. Comme Jérémie, nous ne savons pas parler. Comme chacun d'entre nous, Dieu nous connaît et nous appelle par pure miséricorde. Le contenu de cet appel, c'est cet amour et cette miséricorde. Le oui de l'homme à l'appel du Seigneur, c'est l'expression de la miséricorde acceptée et reçue par l'homme. La miséricorde est la plus belle expression de l'amour. Cette miséricorde, elle porte en elle un appel à la perfection. La perfection du disciple doit correspondre à celle de Dieu. Elle est imitation du Père, découverte de ses entrailles de miséricorde. La perfection du disciple est dans la communion à la miséricorde du Père pour que son amour puisse être connu dans le monde. L'homme répondant à l'appel du Seigneur est comme Jérémie, appelé à porter la parole du Seigneur au monde. Il ne va pas dire ce qu'il a envie de dire, il va prononcer la parole d'un autre, la parole du Seigneur. L'évêque, le prêtre ou le diacre en ont une expérience forte, mais aussi tous les catéchistes qui, au long des années, transmettent cette parole vivante et n'ont pas leur conception de l'existence. En d'autres termes, répondre à l'appel du Seigneur pour devenir disciple et porter la bonne nouvelle au monde demande un changement radical de vie. Il y a un renoncement au péché, une entrée dans la pauvreté du Christ, c'est-à-dire un renoncement à l'orgueil humain qui voudrait faire de l'homme un Dieu. Répondre à l'appel du Seigneur, c'est revêtir le Christ, devenir un homme nouveau en accomplissant la volonté du Père, en entrant dans une communion d'amour au service de l'humanité, de sa vie et de sa joie. Pour le chrétien, suivre le Christ, c'est entrer dans sa Pâque, dans sa mort et sa résurrection,
chemin qui va de ce monde au Père. Au long de l'itinéraire de notre conférence, voilà que nous sommes partis des questions de nos contemporains sur la mort, sur l'argent, sur l'amour, sur la filiation, et puis nous sommes retournés vers Dieu pour essayer de percevoir la manière dont Dieu manifestait son amour pour l'homme, la manière dont il appelait l'homme, ce qu'il veut faire de l'homme, qui est l'homme. Et notre première affirmation a été de souligner que notre Dieu est un Dieu qui nous connaît dès notre conception et qui nous appelle pour être disciples. Et non seulement dans la condition du disciple, mais il nous fait passer à la condition de fils. Ce Dieu qui appelle dévoile à l'homme le visage du Père. Dans cette communion, il l'envoie porter ce visage à travers sa parole aux hommes d'aujourd'hui. Mais en quoi cette parole peut-elle rejoindre les hommes de notre temps? En quoi cette parole peut les conduire sur un chemin de vie, de liberté et de bonheur? Cette parole va entrer en dialogue avec les recherches, les questions de nos contemporains. En effet, celui qui est appelé à la mission, c'est-à-dire à porter la parole du Seigneur au monde, doit savoir allier la fidélité à celui qui l'a appelé et la charité envers ceux vers qui il va. En d'autres termes, la manière d'annoncer le Christ doit être semblable à celui que nous annonçons. Cela exige du chrétien à la fois le refus du prosélytisme qui chercherait à convaincre aux dépens de la liberté de l'autre, mais aussi le refus de l'indifférence aux situations du monde ou du repli identitaire. Dieu nous appelle à la mission. Et dans la finale de l'évangile de saint Matthieu, Jésus envoie en mission ses apôtres en leur disant « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Comme nous le rappelle le pape François dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », il est vital qu'aujourd'hui, l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. L'évangélisation nous demande d'apprendre à comprendre et à partager le langage de l'autre. Dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt « Donnez-leur vous-même à manger ». Comprendre et entendre le langage, les questions, les espérances des autres. La réponse de nombreux chrétiens aux situations actuelles est déjà bien souvent exemplaire et mérite d'être mise en évidence. Alors que des lois légalisant l'euthanasie ont été votées dans certains pays, nombreux sont ceux qui aident des personnes à se soigner ou à mourir en paix en les accompagnant par les soins palliatifs. Et lorsque nous sommes confrontés à ceux qui prônent l'euthanasie, en général, en les écoutant, nous comprenons qu'ils ne souhaitent pas donner la mort, mais qu'ils souhaitent éviter la souffrance. Ils se sentent incapables d'affronter la mort de l'autre, et donc aussi la leur. Il est important alors d'affirmer que nul n'a le droit d'enlever la vie à quelqu'un, et que c'est encore plus injustifiable lorsqu'un tel acte est mis en œuvre sur une personne faible et sans défense. Tu ne tueras pas. C'est un véritable commandement au cœur même de la condition de la vie des hommes ensemble. Cependant, il est de notre devoir de tout faire pour empêcher et soulager la souffrance du malade et aussi de refuser un acharnement thérapeutique. La question de l'euthanasie pose celle d'une société fascinée par la mort, par les évolutions des possibilités scientifiques. Inconsciemment, beaucoup de personnes croient en une toute-puissance de la science qui pourrait vaincre cet ultime esclavage auquel l'humanité est soumise, la mort. Dans l'illusion de cette maîtrise, ils en arrivent à la donner par des moyens médicaux.
Le Christ ouvre un autre chemin. Il n'est pas venu expliquer la souffrance, il n'abandonne pas l'homme dans cette épreuve. Il importe au nom de l'Évangile, comme cela se fait si bien dans la maison Jeanne Garnier, mais aussi dans beaucoup d'autres lieux, de soulager toute souffrance et de savoir simplement être là, comme Marie au pied de la croix. L'Emmanuel, le Dieu avec nous, n'est jamais loin. Il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. La réponse à la souffrance passe par cette présence emplie d'amour. Comprendre le langage de l'autre, c'est aussi délivrer l'homme de cette fascination d'une mort toute puissante. Comment le Christ nous donne-t-il de transformer ce moment ultime où notre liberté semble être prisonnière de la puissance de la mort en un lieu où notre liberté se dit dans une offrande d'amour au Père? Il y a dans cette question notre regard sur le Christ en croix et sur son offrande au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Christ fait de la mort qui enferme l'homme un acte de liberté dans une offrande à celui qui donne la vie. Tout homme, quelle que soit sa foi, a la possibilité de faire de sa mort un acte d'offrande à ses proches, au monde, à Dieu. Jésus-Christ nous enseigne ce chemin. Le Christ nous conduit de la confrontation avec la mort à en faire un acte de liberté et d'offrande. L'appel à la mission, c'est comprendre en quoi certaines affirmations que nous pouvons entendre, auxquelles nous sommes confrontés, légalisées dans certaines de nos sociétés, qui sont opposées à l'Évangile, peuvent aussi, dans ces affirmations, crier une détresse, crier à tous les hommes une véritable détresse que le Christ entend et à laquelle il répond dans sa mort et sa résurrection. C'est oser avec humilité comprendre l'autre et lui dire dans un langage raisonnable comment le Christ nous ouvre un autre chemin de vie et de liberté. Un deuxième défi se pose à nous pour annoncer le Christ. Il concerne la mondialisation. Comment le Christ vient-il répondre à cette question d'aujourd'hui? La question de la mondialisation est celle de l'autre. La confrontation en une même ville, et nous en avons largement l'expérience à Paris, la confrontation à des cultures différentes, des religions différentes, des conceptions différentes de la vie. Tout cela nous pose cette double interrogation. Comment, avec l'autre, si différent de moi, puis-je construire un monde fraternel? Le refus de l'autre peut conduire à une conception de l'égalité qui désigne toute différence comme une discrimination. Cette conception égalitariste pose, avec raison, la question du principe d'universalité, de communion et d'égalité entre tous les hommes, en assumant leurs différences comme un facteur de fraternité et non de tension. Dans cette nouveauté du monde contemporain, le chrétien doit, en contemplant le visage de Dieu le Père, percevoir que la paternité de Dieu fonde cette fraternité entre tous les hommes, non pas en faisant de nous tous des êtres semblables, mais en assumant nos différences et nos ressemblances comme la révélation du visage de son amour et de l'égalité entre tous. En quoi le visage du Père révélé dans la Bible a-t-il une portée universelle pour tout homme et pour tout l'homme? Répondre à l'appel de Dieu pour construire un monde plus fraternel demande que nous assumions tout d'abord les 10 paroles ou 10 commandements que Dieu, dans sa paternité, a remis à Moïse. Ces 10 commandements sont le fondement d'une relation juste entre les hommes. Ces 10 paroles sont comme une charte au-delà de laquelle le vivre ensemble se trouve confronté à une violence destructrice.
Connaître Jésus et répondre à son appel, c'est reconnaître le primat du don pour l'autre sur la revendication du pour soi. Cela s'exprime dès les premiers commandements, par l'interdiction de l'idolâtrie, du meurtre, du vol, interdiction de la violence faite à l'autre, c'est-à-dire interdiction de la négation de l'autre. L'annonce de la bonne nouvelle du Christ dévoile pour nos contemporains un chemin de liberté en dialogue entre les 4 premiers commandements qui concernent notre relation à Dieu et les 6 suivants à notre prochain. Cette corrélation entre la relation à Dieu et celle envers notre prochain est exprimée dans l'Évangile par Jésus lorsqu'il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Exprimé en d'autres termes, c'est en donnant sa vie dans l'amour qu'on la reçoit entièrement. Honore ton père et ta mère. Ce 4e commandement qui se traduit littéralement « Sois témoin pour eux de la vie que Dieu te donne » se réalise dans la vie du monde en donnant notre vie à notre tour et en la vivant dans la fraternité. La relation à la transcendance, à la paternité de Dieu se dit dans la relation à la fraternité. Pour résumer en quelques mots cette articulation entre la paternité de Dieu et la fraternité, il nous faut regarder le Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ses amis, et vous êtes mes amis. Nous en avons aussi une expression dans le récit du bon Samaritain. Celui-ci n'hésite pas à s'arrêter, à mettre l'homme à moitié mort sur sa monture, à le soigner, à le conduire à l'auberge. Il a mis l'autre au cœur de sa vie, au cœur de son action. Qu'arrivera-t-il à l'autre si je ne fais rien ? L'amour du Père ouvre à la fraternité en mettant l'autre au cœur de notre vie. Aimer son prochain, ce n'est ni l'abandonner, ni vouloir qu'il devienne comme nous, mais le prendre sur soi pour lui donner d'être lui-même. Parce que Dieu est un, il est le Dieu de tous les hommes. Parce que Dieu est Père, il fait de nous des frères et des sœurs. Parce que Jésus est Fils de Dieu et véritablement homme, il est notre frère universel et nous dévoile le chemin par lequel nous devenons hommes, fils de Dieu, frères des hommes. Au début de l'histoire de l'humanité, il y a une question que Dieu pose et qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Où est ton frère ? Et cette question, elle continue à résonner particulièrement à nous qui, par la force des médias, avons à connaître en un instant la situation du monde entier, les douleurs et les souffrances de tous les pays. Cela nous rappelle sans cesse à notre responsabilité fraternelle. La culture du bien-être porte à l'indifférence envers les autres et mène à la mondialisation de l'indifférence. Face à cette mondialisation de l'indifférence, annoncer le Christ, c'est annoncer la mondialisation de la fraternité. Cette question de la mondialisation et de la fraternité nous provoque à l'annonce du Christ. Quelles sont les conditions d'une fraternité universelle et comment le Christ nous donne-t-il de pouvoir la vivre ? Notre réflexion sur la mission nous a conduit à souligner 3 axes de dialogue avec les différentes cultures en vue de construire un monde de paix. Le premier axe de réflexion concerne la question de l'autre, de l'altérité. Reconnaître les différences de culture, de sexe, d'origine ne sont pas des attitudes discriminatoires, mais sont de véritables marques de respect et d'accueil de l'autre tel qu'il est dans l'égalité et dans la fraternité avec chacun d'entre nous. Nier les différences ou nous en refuser le droit à l'expression
les reléguant à la sphère du privé, sont l'expression d'une violence à l'encontre de l'autre ou même de la négation de son identité. Le deuxième axe de réflexion touche à la question de la justice. Si je revendique mon désir personnel comme un droit à satisfaire, j'entre en conflit avec l'autre et rejette le faible. Aimer, ce n'est pas revendiquer pour soi aux dépens de l'autre, mais l'offrande de soi pour le service de la vie du prochain, et particulièrement de celui qui est sans défense. Ces deux axes nous introduisent au troisième axe, qui est la question de la fraternité dans son lien indissociable à la paternité de Dieu. Paternité, fraternité, intériorité. Tout au long de l'Évangile, Jésus ne cesse d'affirmer sa relation à Dieu comme Père. Le Père et moi, nous sommes un. Ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pour entrer dans la paternité de Dieu, il nous faut percevoir que la vie terrestre de Jésus ne le sépare pas du Père, elle le révèle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quel est donc ce visage du Père? Si effectivement, dans la tradition de l'Église, nous pouvons parler de l'impassibilité de Dieu, c'est-à-dire dans le sens que l'amour ne peut être abîmé par la souffrance, mais que l'amour peut la porter en nous rejoignant plus profondément que dans l'épreuve. Nous pouvons aussi affirmer, d'une certaine manière, que Dieu n'est pas impassible. Dieu le Père n'est pas impassible. L'action de Dieu le Père ne peut être exprimée, oserais-je dire, en termes de compassion. Il est compassion. Dans le récit du Fils prodigue relaté par saint Luc, dans les paraboles de la miséricorde, le Christ nous exprime la joie du Père et nous la fait partager dans le récit festif du retour du Fils perdu. Vite, apportez la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt, mangeons, festoyons. Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Dans ce récit, nous sommes loin de l'image d'un Dieu Père incarnant la loi dans une impassibilité du cœur. En regardant le Christ, je découvre le visage de Dieu, de sa paternité qui est don et miséricorde. Dieu le Père ouvre ses bras pour accueillir l'offrande ultime de son Fils sur la croix. Dieu le Père, en saisissant l'offrande de son Fils, le ressuscite et lui donne de renaître pour la vie éternelle. En regardant le Père, au moment où son Fils meurt sur la croix, nous comprenons que la paternité se dit dans la miséricorde et le pardon. Dans le récit du Fils prodigue, les bras ouverts, il accueille le Fils perdu. Il ne le juge pas, il le prend dans ses bras. La loi du Père a donc ce double visage, du don total pour que l'autre ait la vie et celle du pardon miséricordieux pour redonner la joie. Le spécifique de l'amour paternel de Dieu est d'être un don total. Il se traduit dans nos vies par l'obéissance aux 10 paroles, 10 commandements, qui expriment ce chemin au-delà duquel nous ne pouvons plus dire que nous aimons notre frère. Celui qui tue, vole, trahit, comment pourrait-il dire « j'aime mon frère » alors qu'il est en train de nier l'existence de l'autre, du faible, en le mettant à mort ou en lui prenant ses biens. Dans cette table de la loi, les premiers commandements nous renvoient au fondement de notre relation au prochain. L'homme n'appartient pas à l'homme. Il porte en lui plus grand que lui-même. Il est l'image de Dieu. Ces affirmations fondent la dignité de la personne humaine qui est en celui dont l'homme est l'image et la ressemblance. Dans le récit du Fils perdu,
l'attitude du frère aîné qui refuse de se réjouir avec le père et le fils perdu et retrouvé est significative de ce lien entre la relation au père et la fraternité. Le fils aîné se refuse à la volonté du père en se refusant à sa miséricorde. Le fils retrouvé la fait sienne en acceptant le pardon. Elle illustre la manière dont nous sommes appelés, si nous le décidons dans notre liberté, à faire nôtre l'attitude du Christ. Qui me voit, voit le Père. Le Christ, notre frère, nous apprend à agir comme le Père. À chaque fois que nous prions la prière de Jésus, nous osons dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Notre relation à l'autre doit être la mise en œuvre de celle du Père, don total pour l'autre et pardon infini. L'homme ne peut construire une véritable fraternité que s'il accepte de faire sien ces deux commandements, aimer son prochain en se donnant et entrer dans la miséricorde du Père. Il ne peut suivre ce chemin que s'il le décide dans sa liberté. Et cette décision, elle exige une véritable intériorité. Le Fils perdu, toujours dans ce récit de saint Luc, entra en lui-même et retrouva la mémoire de l'amour du Père. L'éducation à l'intériorité est indispensable à la construction d'un homme et à la croissance de sa liberté. Elle donne à la personne humaine de pouvoir assumer dans la liberté sa décision personnelle. Un homme se construit en assumant dans sa manière de vivre 3 dimensions. La loi qui s'impose à lui comme une règle de vie, la relation à l'autre et enfin l'intériorité. Dans la relation à Dieu, dans notre foi catholique, ces 3 dimensions se traduisent dans la paternité, c'est-à-dire dans l'amour qui se donne et dans la miséricorde. Ces caractéristiques se manifestent dans la vie d'un homme par l'obéissance, la fraternité et l'intériorité. Ces 3 dimensions, obéissance, fraternité, intériorité, sont l'expression de notre relation à Dieu tel qu'il se révèle dans l'histoire. Un Dieu Père, Fils et Esprit Saint, Père portant la loi de l'amour et de la miséricorde, Fils, Fils de Dieu et frère des hommes en Jésus-Christ, lui qui a tout donné pour que nous ayons la vie, Esprit Saint, Esprit d'intériorité, nous unissant au Père et au Fils, à Dieu le Père et à tous les hommes, nos frères. En cette année de l'appel, cette bonne nouvelle dont nous sommes dépositaires, voici que nous avons à la porter aux hommes de notre temps. Qui m'a vu a vu le Père, nous dit le Christ. En le suivant, nous trouvons le chemin de la vie et de notre liberté. Nous découvrons ce que nous sommes dans le dessein du Père, enfants de Dieu. L'homme est image de Dieu. En assumant dans sa vie ces 3 dimensions, sa ressemblance divine est donnée à voir. Et ce chemin est celui par lequel il devient vraiment fils de Dieu par adoption. Il devient par adoption ce que le Christ est par nature. Merci.
Seigneur notre Dieu, toi que nul œil humain n'a jamais vu et ne verra jamais, tu t'es manifesté à l'humanité en la personne de ton Fils unique, Jésus de Nazareth. Dans la vie de Jésus de Nazareth, les hommes peuvent découvrir ce que veut dire être fils. Et découvrant ce que veut dire être fils, ils commencent à comprendre que le Dieu qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ne verront jamais se fait connaître comme un Père. Celui qui voit Jésus voit le Père. En la personne de Jésus, tu révèles ta paternité universelle, toi qui es à l'origine de toute vie, toi qui veux la vie de tous les hommes pour qu'ils parviennent à te connaître et à t'aimer. Dans l'obéissance du Fils, nous découvrons que tu es un Père plein de tendresse et d'amour. Et que tu appelles l'homme à entrer dans cette relation de tendresse et d'amour. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, et tu as mis en lui la liberté pour qu'il puisse te reconnaître comme son Père. Et t'ayant reconnu comme son Père, qu'il découvre que tous les hommes du monde sont ses frères. Il sait que les désirs, les intérêts contradictoires peuvent déclencher la violence. Mais il sait que cette violence ne correspond pas à ce que tu veux pour l'homme. Il sait que toute créature humaine, depuis l'origine de son existence jusqu'à son terme, quelles que soient les blessures qui peuvent défigurer son image, mérite le respect et doit être respectée parce que tu es son Père. Si nous te reconnaissons pour notre Père, nous reconnaissons les hommes pour nos frères.
Seigneur Jésus-Christ, en partageant notre condition humaine, tu rends visible le lien qui unit les hommes à Dieu et tu annonces le but vers lequel nous marchons tous et auquel nous sommes tous appelés, devenir vraiment enfants de Dieu. Dans ce chemin vers la filiation, nous sommes soutenus par les commandements qui nous indiquent ce qui détruit l'image divine dans l'existence humaine. Nous sommes encouragés par la miséricorde de Dieu qui purifie et qui relève les pécheurs. Nous sommes portés par la puissance de l'Esprit Saint répandue en nos cœurs. Quand nous levons les yeux vers toi, crucifié par amour pour le monde et par obéissance au Père, nous voyons que ta souffrance est le prix de notre liberté. Et nous découvrons que notre souffrance, assumée et offerte, fait grandir notre liberté et ouvre des chemins d'espérance pour les hommes. Nous apprenons de toi que l'amour n'est pas de posséder les autres, mais de s'offrir pour eux. Nous apprenons de toi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous apprenons de toi que celui qui accepte la dernière place chemine vers la première place. Nous apprenons de toi à ne pas regarder les êtres humains comme des ennemis ou comme des agresseurs, mais y compris à travers leur agressivité ou leur violence, nous apprenons à reconnaître le désir mal vécu, peut-être, d'être reconnu et aimé. Nous apprenons de toi que le service des frères demande que chaque jour, nous prenions notre croix pour te suivre. Nous apprenons de toi que les soucis, les souffrances que provoque notre solidarité avec nos frères ne sont pas destructeurs,
mais au contraire constructeur de notre véritable identité. Nous apprenons de toi à devenir le frère de tous. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque placet jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, et je le ressusciterai au jour de mon retour. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Nous partageons un même pain dans une même foi, et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est